Les présidents américains sont des descendants des familles royales britanniques et françaises. Les livres Burke's Peerage et Barontage et Burke's Landed Gentry, livres des pairs et baronnets, et livres de l'aristocratie terrienne des éditions Burke, ont, pendant 175 ans, enregistré les généalogies des familles appartenant à la noblesse et à l'aristocratie terrienne du Royaume-Uni et de l'Irlande. Souvent appelés la « Bible de l'aristocratie », ils sont sans équivalent quant aux références généalogiques des personnalités et familles influentes de Grande-Bretagne et d'Irlande. Le directeur de la publication de Burke, Harold Brooks Baker, affirme que les liens royaux de Bush sont saisissants. Bush est étroitement apparenté à chaque monarque européen, sur le trône ou non, selon Brooks Baker. Certains de ces liens des gouvernements royaux comprennent la reine d'Angleterre Élisabeth II, la reine-mère, la duchesse Sarah Ferguson et même feu la princesse Diana. Son ancêtre le plus éminent est sans doute le roi d'Angleterre Charles II, qui partageait sa vision d'une armée puissante. Remontant 1000 ans en arrière, Brooks Baker souligne qu'aussi bien la famille Bush que la famille Pierce, le nom de jeune fille de Barbara Bush et Pierce, faisait partie de la haute société. Aucun membre de cette famille ne faisait partie de la classe ouvrière, de la classe moyenne, ni même de la classe moyenne, remarque-t-il. Les membres de la famille Gore n'étaient pas précisément des paysans. L'arbre généalogique de la famille comprend Charlemagne et 3 empereurs du Saint-Empire romain germanique. Et une bonne bagarre ne saurait effrayer l'ancêtre le plus fameux de Gore, le roi d'Angleterre Édouard Ier, connu pour être le roi qui a vaincu, puis exécuté Bravehir. Si Gore a un petit handicap par rapport à Bush, dans la généalogie royale européenne, sa lignée est proche de certains nobles d'origine américaine, y compris Thomas Jefferson. Quant à John Kerry, ses racines remontent au premier gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, à chaque grande famille de Boston et à une foule de familles nobles en Europe. Kerry peut presque certainement être relié au roi Jacques Ier et aux lignées des familles Windsor et Hanovre, dit Brooks Baker. Mais les deux candidats ont un nombre remarquable de liens royaux et les deux sont liés à la reine Elisabeth. Qu'en est-il de Bill Clinton ? Dans un article de la Associated Press publié dans The Daily Oklahoma du 28 octobre 1996, Harold Brooks Baker affirme « Bill Clinton est né William Jefferson Blitt, mais a pris le nom de son beau-père lorsqu'il était adolescent. La généalogie de Clinton peut être retracée, du côté maternel, jusqu'au roi Henri III, qui régnait en Angleterre de 1227 à 1272. Il descend du roi Robert Ier de France ***. En fait il fut roi des Francs de 922 à 923, NDT. En outre, il est lié par chaque monarque écossais à la famille royale britannique. Les racines royales de Clinton comprennent plusieurs monarques médiévaux et Simon V de Montfort ***, homme d'État et soldat sous le roi Henri III, il est le fils de Simon IV de Montfort, qui était devenu comte de Toulouse lors de la croisade des Albigeois. À travers de Montfort, Clinton est apparenté à chaque famille aristocratique de l'Angleterre contemporaine. Par pure coïncidence, si Al Gore était le vice-président de Bill Clinton, les monarques anglais auxquels ils sont apparentés, Édouard Ier et Simon V de Montfort, entretenaient également des relations étroites, Édouard finissant, après avoir été le prisonnier de Simon, par le tuer à la bataille d'Evesham en 1265, NDT. Dans le même article, le journaliste révélait que la famille de Bill Clinton remonte à William Henry Harrison et Benjamin Harrison, ce qui en fait un parent de Gerald Ford et de Jimmy Carter. Sa parenté avec Ford l'apparente indirectement à Richard Nixon et George Bush. Le monde est petit, n'est-ce pas? Et cela semble être un secret jalousement gardé car durant les dernières années, les efforts pour découvrir l'histoire personnelle de Clinton ont semblé à peu près impossibles à confirmer. Le président avait fait sceller toutes les archives familiales, scolaires et médicales, etc. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une question de probabilité, alors vérifiez votre propre généalogie, et celle des gens que vous connaissez. Avez-vous de grandes chances d'être des cousins même éloignés des Bush, Nixon, Kerry, Clinton? Vous pensez toujours que la révolution démocratique a changé les gouvernements aristocratiques? Maintenant réfléchissez-y à 2 fois. Traduction Patrick Revisabel.